Alors, bonjour à tous. On va commencer dans environ 4 minutes. Donc, dans 4 minutes, on va faire de la magie ensemble. Juste quelques informations avant qu'on commence qui peuvent vous être utiles pour bien vous préparer. Vous allez avoir besoin de 2 bandes élastiques. C'est le premier tour qu'on va faire. Donc, je parle d'élastiques réguliers qu'on peut se procurer dans tout bon vieux magasin de papeterie. Si vous voulez savoir quelle taille, assurez-vous que les élastiques vont bien entre votre index et votre pouce. Ça ne devrait pas avoir trop de jeu, hein, donc ça devrait être une bonne longueur. S'il dépasse beaucoup trop, si vos doigts sont trop serrés comme ça ne fonctionne pas. Donc, juste bien la bonne longueur. Évidemment, j'ai de très grosses mains, donc dans mon cas, ça fonctionne très, très bien, dans les plus gros élastiques. Donc, vous en avez besoin de 2. Et vous allez avoir aussi besoin d'un bon paquet de cartes. Ceux qui ont fait l'atelier plus tôt pour les 6 à 9 ans, j'avais parlé qu'on déchirait les cartes. Dans le cas de cet atelier-ci, on ne déchire pas les cartes, donc vous avez tout simplement besoin d'un bon paquet de cartes. Assurez-vous que toutes vos cartes sont présentes dans le paquet. Et aussi, on va avoir besoin de gobelets et de boules. Ce tour-là, on va le faire à la fin. C'est une répétition aussi du premier atelier pour les 6 à 9 ans. Mais vous allez avoir besoin de gobelets et de boules. Je vais utiliser ici, moi, des gobelets plus professionnels, là, mais à la maison, si vous n'en avez pas, vous pouvez facilement utiliser des petits gobelets qu'on utilise là, pour se rincer la bouche. Ou si vous avez les gobelets rouges en plastique qu'on utilise pour les barbecues, les pique-niques, les fameuses solo cups, ça peut fonctionner aussi. Et je vous suggère aussi de vous prendre une petite éponge ou quelque chose dans lequel vous pouvez vous découper là, des genres de petites boules ou des genres de petits cubes. Vous voyez, j'ai facilement, je vais vous montrer ça, j'ai tout simplement coupé des petits morceaux comme ça, hein, d'éponge. Assurez-vous qu'ils sont tous pareils, là. Donc, ça remplace les boules. OK? Donc, ça, c'est ce que vous avez besoin. Il est 58, on va commencer dans 2 minutes. Donc, je vais remettre un petit peu de musique et assurez-vous d'avoir votre matériel parce qu'aujourd'hui, on va apprendre ensemble les rudiments de la magie. La solution au bout des doigts, service gratuit et immédiat, facile d'accès et toujours là, c'est pour toi. Eureka! Donc, il y en a qui disent qu'ils ne réussissent pas à m'entendre. Donc, assurez-vous que le son est allumé parce que moi, je vois que mon micro est fonctionnel ici. Des élastiques pour cheveux, en fait, je l'ai testé hier avec des élastiques pour cheveux. Je ne trouvais pas des vrais élastiques dans ma maison et je l'ai testé et ça fonctionne. Donc, oui, vous pouvez utiliser ça, c'est des élastiques pour cheveux. Là. Donc, ça fonctionne. Donc, super belle question. Oui, vous pouvez pratiquer avec ça. Des cartes, vous pourriez, pourvu que vos cartes sont... ils sont tous de la même grosseur. Vous allez avoir besoin, en fait, je dis un paquet de cartes, mais vous allez avoir besoin de seulement 4 cartes. Donc, il y a quelqu'un qui m'a demandé est-ce qu'on peut fabriquer nos propres cartes si on n'a pas de paquet de cartes. Ça devrait fonctionner pourvu qu'ils sont tous de la même grandeur. Donc, je pense que j'ai répondu à toutes les questions et il est 11 heures. Donc, on écoute la petite chanson d'introduction une dernière fois, puis on va commencer. Assurez-vous d'être prêts. Donc, 11 heures. La solution au bout des doigts, service gratuit et immédiat, facile d'accès et toujours là, c'est pour toi. Eureka! Donc, il y en a qui me souhaitent la bienvenue. Donc, je me présente, c'est Dominique Tremblay. Je suis un enseignant agréé de l'Ontario. Et ceux qui étaient avec moi la semaine passée et la semaine précédente, on faisait de la cuisine. Mais là, aujourd'hui, vous me retrouvez dans ma cuisine. On fait quelque chose de totalement différent. On va travailler la magie. Donc, j'ai changé un peu de costume. J'ai mon chapeau de magicien aujourd'hui. Donc, on va pratiquer différents tours de magie, mais aussi on va apprendre au sujet de la façon dont on peut intéresser notre public, la façon dont on peut présenter pour aller chercher notre public. On va parler aussi de misdirection ou de divertissement de l'attention. Comment est-ce qu'on change l'attention du public vers les endroits où on veut attirer leur attention et les éloigner des endroits qu'on ne veut pas. Donc ça, c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui.
Donc, j'avais mentionné un peu le matériel dans le pré-atelier. Je vous le rementionne rapidement pour être certain que vous avez ce qu'il faut. Donc, des élastiques. Donc, vous allez avoir besoin de 2 élastiques là, qui vont bien entre vos doigts comme ça. Donc, qui sont de la bonne longueur. Il y en a qui m'ont demandé élastique à cheveux. Ça devrait fonctionner aussi. Donc, 2 bandes élastiques. Vous allez avoir besoin de cartes aussi. Cartes à jouer. Donc, vous allez avoir besoin de un paquet, mais on va choisir seulement quelques-unes des cartes dans le paquet de cartes. Je vous suggère d'avoir le matériel avec vous parce qu'aujourd'hui, vraiment, on va répéter, pratiquer chacune des étapes. Et tous les ateliers sont enregistrés et apparaissent dans les jours suivants sur la page Facebook de Mon Eureka. Donc, si vous allez sur la page Facebook de Mon Eureka, vous allez trouver tous les enregistrements des ateliers. Et un atelier de magie, c'est le genre d'atelier qu'on veut écouter, réécouter pour être certain de bien maîtriser les techniques. Je ne vous cacherai pas que malgré le fait qu'on va pratiquer pendant 1 heure aujourd'hui, on ne maîtrisera pas les tours. Ces tours-là, moi, je les ai pratiqués pendant des années avant d'avoir la perfection et je vous invite à faire la même chose. Donc, des cartes. Vous allez aussi avoir besoin de gobelets. Donc, gobelets, moi, j'ai des gobelets plus professionnels ici avec des boules, mais vous pouvez aussi utiliser des petits gobelets en plastique, en carton, qu'on retrouve à la maison. Là, comme ici, j'ai ceux-là qu'on utilise pour se rincer la bouche. Donc, vous pouvez aussi utiliser les gobelets en plastique rouge, les fameuses solo cups qu'on utilise pour les pique-niques et les barbecues. Si vos gobelets sont transparents, ça peut fonctionner pour la pratique, mais évidemment, ce n'est pas ce que vous allez utiliser avec un public parce qu'on ne veut pas que le public puisse voir à travers les gobelets. Et vous allez avoir besoin de petites boules. Moi, je vais utiliser des boules en laine comme ça ici. Mais si vous voulez, vous pouvez utiliser juste une bonne vieille éponge et vous coupez des petits morceaux pourvu qu'ils ont tous la même grosseur. Là. Donc, juste pour vous montrer, c'est ce que j'ai fait ici. Je me suis coupé des petits morceaux. Donc, ceci dit, si vous avez le matériel, on va commencer. Il y en a qui disent que la magie n'est pas vraie, mais vous allez voir que la magie, évidemment, on essaie de truquer notre spectateur. Donc, c'est vrai que ce n'est pas vrai, mais l'objectif, c'est d'amener tellement d'émerveillement chez notre spectateur que le spectateur croit que c'est vrai. Donc, si vous voulez bien, on va commencer. Pour y aller, et vous pouvez poser vos questions dans le clavardoir de temps en temps. Quand je viens ici, je viens vérifier sur l'ordinateur pour voir quelles sont vos questions et vos commentaires aussi. Donc, vous allez, comme j'ai dit, pour le premier truc, avoir besoin de 2 bandes élastiques. Et à chaque fois que je vous présente un truc, je vais vous le présenter comme si vous étiez des spectateurs en premier. Et après ça, bien, je vais vous présenter l'explication, comment est-ce qu'on le fait. Donc, laissez-moi changer de caméra pour que vous puissiez bien voir. Donc, une caméra un peu plus proche ici. Donc, voici le truc vu comme par un spectateur. Donc, j'ai ici une première bande élastique. C'est toujours important de bien montrer nos mains. Et vous allez remarquer que lorsque je fais de la magie, j'adore porter des manches courtes. Comme ça, les gens ne pensent pas que je cache des choses dans mes manches parce qu'il y a plusieurs spectateurs souvent qui ont l'impression que les choses sont cachées dans les manches. Donc, 2 bandes élastiques que je vous les présente ici. Vous voyez des belles bandes élastiques. Hein? C'est important de présenter le matériel à nos spectateurs avant. Et là, je vais placer une bande élastique ici dans ma main comme ça. Et là, je vais venir placer l'autre à l'intérieur comme ça. Donc, je veux juste vous montrer comme ça ici que mes bandes élastiques, comme vous voyez, il y en a une qui est à l'intérieur de mes doigts. Donc, il y a... Laissez-moi bien la replacer. On va être certain que c'est bien placé. Et là, vous n'avez pas besoin de le faire, vous avez juste besoin de regarder et après ça, on va le faire ensemble. Donc, vous voyez que la bande élastique ici, elle est à l'intérieur. Donc, il n'y a aucun moyen que ma bande élastique puisse sortir ici. Il n'y a aucun moyen qu'elle puisse sortir ici. Il n'y a aucun moyen qu'elle puisse sortir ici. Et regardez bien. J'ai réussi à séparer les bandes élastiques. Donc, ça, c'est le tour tel que vu par les spectateurs. Donc, l'objectif de ce tour-là, c'est de créer un effet un peu mystérieux où les bandes élastiques se séparent. Évidemment, on veut clairement montrer au début que les bandes élastiques sont l'une dans l'autre. Donc, c'est impossible de sortir par ici, c'est impossible de sortir par ici et c'est impossible de sortir par ici. Par contre, si on les frotte, elles peuvent se séparer. Fait que ça, c'est tel que vu par le public.
Donc, c'est correct de le suivre si vous ne le faites pas. J'étais juste en train de regarder les questions dans le chat. Ma suggestion, c'est que si vous n'avez pas le matériel aujourd'hui, ben, vous pouvez suivre les instructions et le refaire plus tard avec l'enregistrement. Donc, comment est-ce qu'on fait ce tour? Ce tour-là, évidemment, il n'y a pas de trucage au niveau des élastiques. Ce sont des élastiques réguliers. Hein, comme il y a une participante m'a demandé est-ce que je peux utiliser des élastiques à cheveux. Oui, ça fonctionnerait aussi. Mais ce qui se passe, c'est qu'on utilise, on les place vraiment les uns dans les autres. Donc, je place un premier élastique sur ma main gauche qui contourne mon pouce et mon index. Et l'autre, je viens vraiment le placer à l'intérieur. Donc, ça, il n'y a pas de tricherie. Ça, c'est totalement vrai, cette partie-là. Donc, j'ai vraiment un élastique à l'intérieur de l'autre, toujours entre le pouce et l'index, hein, pouce et index. Et cette partie-là, elle est vraie aussi. C'est vrai que je ne peux pas sortir l'élastique de ce côté-là. Et ça, vous le faites comme si rien n'était. Hein, ça ne peut pas sortir ici. Ça ne peut pas sortir ici. Le moment de la triche est ici maintenant. Les élastiques sont encore les uns dans les autres en ce moment. Quand je fais cette chose-là ici, c'est ici que je triche. Et vous avez vu, ça se passe très rapidement. C'est ici que je crée ma séparation. Donc, c'est quoi la gauche? J'ai mis un faux glitch. OK. Donc, on va regarder droite, gauche. Donc, je monte de ce côté-ci par ce côté-là. Donc, c'est vraiment pour créer l'impression que l'élastique est pris ici et qui est pris ici. Il ne peut pas sortir. Et là, on teste de ce côté-là. Regardez bien ce qui se passe. C'est toujours entre mon pouce et mon index, mais lorsque je tire comme ça ici, voyez-vous mes doigts ici? Je crée un changement. Donc, je vous le remonte au ralenti. Donc, je tire ici, et là, c'est le changement. Et maintenant, c'est prêt à tirer. Je vais le faire avec un élastique de couleurs différentes pour que vous puissiez bien voir. Donc, vous voyez que là, les deux élastiques sont un dans l'autre. Évidemment, je ne ferai jamais ça devant le public avec des couleurs différentes, parce que le public verrait tout de suite le truc. Mais c'est pour vous le montrer. Donc, je tire comme ça. Et là, vous voyez le switch. Maintenant, je peux créer la séparation. Maintenant, comment est-ce qu'on fait le switch? Vous allez avoir besoin d'un peu de pratique pour ça. Donc, laissez-moi vous le montrer. Je vais revenir avec la caméra frontale. Et on va regarder ça. J'utilise encore des élastiques de couleurs différentes pour que vous puissiez bien voir. Donc, ça ne sort pas par ici. Ça ne sort pas par ici. Maintenant, quand je tire par ici, regardez. Le majeur est par-dessus mon index. Donc, au lieu de juste tirer comme ça et de revenir, parce que là, je suis encore à l'intérieur, je place mon index, mon majeur par-dessus mon index et je tire comme ça. En faisant ça, vous voyez que mon majeur se retrouve maintenant, c'est lui maintenant qui tient l'élastique au lieu de mon index, ce qui permet à mon index de venir dans la loupe du bas et de revenir. Donc, ça va vous demander un peu de pratique. Je le fais, je tire. Mon majeur est maintenant rendu le doigt qui tient mon élastique. Mon index est maintenant rendu libre. Je mets mon index dans la loupe ici et je retire. Évidemment, on ne veut pas que ça s'envole, donc il faut se pratiquer. Tire et je reviens. Donc, ça va être un peu de pratique pour vous. Je tire et je reviens. Et là, évidemment, on ne veut pas mettre trop de pression parce que là, les élastiques ne sont plus attachés. On donne encore l'impression qu'ils sont attachés, juste en les frottant comme ça. Mais je ne veux pas les frotter trop comme ça parce que là, ça va montrer que l'élastique est à l'extérieur. Puis je fais juste les frotter un petit peu comme ça. C'est ici. Et je tire. Donc, on le répète. J'ai mes élastiques, un à l'intérieur de l'autre. Ça ne peut pas sortir ici. Ça ne peut pas sortir ici. Ça ne peut pas sortir ici, majeur, qui remplace l'index. L'index s'en vient dans la boucle du bas, comme ça ici. Et maintenant, c'est sorti. Si je le fais avec deux élastiques de même couleur, ça a évidemment un effet plus magique. Hein? Donc, impossible de sortir ici, impossible de sortir ici. Là, je tire de ce côté-ci. Mon majeur prend la place de mon index s'en vient dans la boucle du bas. Et vous voyez que tout lentement,
Je vais vous montrer. Lentement, ce qui se passe, c'est ça ici. Et je reviens ici. Donc, temporairement, ils sont sortis. Hein? Tu vois, je tire. Temporairement, là, ils sont sortis, mais je les ramène ici et je fais comme s'ils étaient ensemble. Et si vous ne poussez pas trop, vous faites juste frotter comme ça, ça ne donne pas le temps au spectateur de voir ce qui se passe. Il pense qu'il est encore à l'intérieur, et là, tout d'un coup, vous soufflez et vous séparez les mains, et c'est là que vous avez les wow de vos spectateurs. Et je garantis qu'en personne, vous avez vraiment des wow lorsque vous faites ce tour-là. Donc, on va se réessayer. Je vais juste vérifier un qui mentionne que l'Internet est plus long à loader. Je suis désolé si c'est un petit peu lent, donc j'essaie moi de diffuser avec la meilleure qualité. Je vais le faire plus lentement, comme ça, si votre Internet a des problèmes de loading hein, à se charger, ben, au moins ça va être un peu plus. Donc, j'ai ici mes deux élastiques, je montre à mon public, hey, ils sont un dans les autres, c'est impossible que l'élastique sorte de ce côté-ci, l'élastique ne peut pas sortir de ce côté-ci, l'élastique ne peut pas sortir d'ici, switch avec le majeur, l'index, je reviens, je frotte un petit peu comme ça. Donc ça c'est au ralenti, rapide, c'est ça que ça va. D'un côté, de l'autre, de ce côté-ci, ici, je l'ai fait trop vite là, j'ai fait moi-même une erreur. Ainsi, ici, je tire de ce côté-là et je reviens. Et on a l'aspect magique. Ça va vous demander beaucoup de pratique. Je ne pense pas que vous allez nécessairement, ça fait comme une quinzaine de minutes qu'on en fait ensemble, là. Je ne pense pas que vous allez le maîtriser en 15 minutes, mais vraiment, là, en pratiquant, je vous montre une dernière fois la passe magique. Hein, ça, c'est facile, on n'a pas besoin d'en parler, mais la passe magique, c'est ici. Donc, j'arrive pour tirer, je place mon majeur par-dessus mon index. Vous voyez que le majeur, maintenant, c'est lui qui est dans la boucle. L'index est libre, il s'en va dans la boucle du bas. Et en revenant, dans le fond, l'index vient reprendre le contrôle, le majeur relâche. Et là, vous frottez. Et ceux qui mentionnent que leur Internet ont de la misère à voir, ma suggestion, c'est que si jamais là, ça l'a coupé au moment où j'étais en train de faire la démonstration, vous pouvez toujours aller le revoir sur le site de Monreka. À chaque fois que je fais le truc, l'Internet arrive. Je vais le refaire une dernière fois pour être certain que vous l'avez. Il n'y a rien de mal à le faire plusieurs fois parce que ça prend beaucoup de pratique. Hein? Enfin, je vais même le faire avec un élastique différent, de couleur différente pour que vous puissiez bien voir. Donc, de ce côté-ci, de ce côté-ci, par ici, le majeur est maintenant par-dessus. Je viens à l'intérieur et on l'aspect magique. Voilà. Donc, une dernière fois en version éloignée, comme si vous étiez public, hein? Puis après ça, on passe à autre chose. Donc, j'ai mes deux élastiques ici, impossible qu'ils sortent ici, impossible qu'ils sortent ici, impossible qu'ils sortent ici, mais vous voyez que les élastiques peuvent se séparer. Donc, c'était notre premier tour aujourd'hui avec des élastiques. Vous voyez que la magie, ça demande beaucoup de dextérité. Il faut vraiment pratiquer beaucoup. Nos mains deviennent très, c'est quasiment un entraînement, un workout pour nos mains de faire de la magie. Pour le deuxième tour, vous allez avoir besoin de cartes à jouer. Donc, vous allez avoir besoin de cartes à jouer et encore une fois, je vais vous présenter le tour comme si vous étiez des spectateurs. Donc, je ne vous dis pas le secret derrière le tour tout de suite. Et c'est un de mes tours préférés. C'est un tour où, au début, les gens pensent que tu fais juste leur raconter une histoire, jusqu'à temps qu'ils regardent l'histoire et ils disent « Hey, tabarouette, il y a de la magie là-dedans! » Donc, c'est une histoire au sujet des jumeaux. Je ne suis pas l'inventeur du tour de magie, donc c'est toujours important de mentionner qui est l'inventeur, hein, parce qu'on veut respecter les inventeurs pour avoir découvert ces nouveaux tours-là. Et l'inventeur du tour que je vais vous présenter sur les jumeaux s'appelle Michael Amar. Donc, je veux le remercier d'avoir créé un tour aussi fantastique qui s'appelle le tour des jumeaux. Et je vous le présente tout de suite. Je vais aller en caméra rapprochée pour que vous puissiez bien voir.
Donc, je vous suggère aussi, vous pouvez toujours utiliser, ici j'ai utilisé une petite serviette là, juste pour déposer vos cartes. Si vous n'en avez pas, vous pouvez travailler directement sur la table aussi, ça fonctionne. Donc, pour ce tour-là, vous allez avoir besoin de 4 cartes. Donc, je vous présente, j'ai 4 cartes. Encore une fois, j'adore montrer mes mains vides, j'adore montrer que je n'ai pas de manche, donc j'ai 4 cartes ici. Pour le moment, vous faites juste regarder comme si c'était des spectateurs et après ça, ben, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on le fait. Donc, 4 cartes. Je vais vous présenter ma première carte ici. J'ai une carte ici et vous voyez que c'est un roi. Donc, c'est un homme. Et vous voyez qu'à cause du pic ici, hein, c'est un homme aux cheveux noirs. Donc, un bel homme aux cheveux noirs. Maintenant, je vais le placer ici, sur la table. Cet homme aux cheveux noirs-là est marié à une belle femme. Vous voyez qu'elle a des cheveux noirs. Hein? Le pic nous montre que ce sont des cheveux noirs. Donc, il est marié à une belle femme qui a des cheveux noirs. Je la place ici. Donc, on a un homme aux cheveux noirs et une femme aux cheveux noirs. Maintenant, je vous ai dit qu'on a des jumeaux. Ben, l'homme aux cheveux noirs a un frère jumeau qui a lui aussi des cheveux noirs. Je vais le placer ici sur la table. Et la femme aux cheveux noirs a aussi une jumelle qui est une autre femme aux cheveux noirs. Donc, vous voyez ici le noir. Donc, mes 4 cartes sont mes 2 paires de jumeaux, hein? 2 hommes jumeaux aux cheveux noirs, 2 femmes jumelles aux cheveux noirs, et ce sont des couples. L'homme aux cheveux noirs est marié à la femme aux cheveux noirs, et l'autre homme aux cheveux noirs, son frère, est marié à la sœur jumelle. Donc, on a 2 couples de jumeaux qui sont mariés. Maintenant, ils décident d'aller au restaurant. Donc, je reprends mes 4 cartes, et là, quand ils vont au restaurant, les dames rentrent et disent « Ah, on doit aller à la toilette, au 2e étage. » Donc, pour symboliser ça, je vais tout simplement prendre une carte et je vais l'amener en haut pour symboliser que les dames sont allées au 2e étage. Maintenant, pendant que les dames aux cheveux noirs sont au 2e étage, vous vous souvenez de notre premier personnage, l'homme aux cheveux noirs. Vous vous souvenez de lui, hein? Vous voyez le roi de pique? Cet homme-là aux cheveux noirs, je le place ici, est en train de regarder à la table de l'autre côté et il voit une belle dame aux cheveux roux. Vous voyez, c'est rouge ici. Il voit une belle dame aux cheveux roux et il la trouve très jolie. Le deuxième homme aux cheveux noirs, vous vous souvenez de celui-ci? Il regarde à la table à l'autre bout et il voit une belle femme aux cheveux roux aussi. C'est la jumelle. Donc, les 2 hommes aux cheveux noirs regardent les 2 belles femmes aux cheveux roux et les trouvent très, très jolies. Ils commencent à jaser. Maintenant, leur vraie épouse, les dames aux cheveux noirs, sont aux toilettes. On va les ramener en bas en symbolisant ça. Je vais leur faire descendre les escaliers. Donc, la première femme aux cheveux noirs, vous vous souvenez d'elle, elle descend les escaliers et elle voit son mari en train de parler à une femme aux cheveux roux. Ouh! Qu'est-ce que tu fais avec cette femme-là? C'est moi ton épouse. La deuxième femme aux cheveux noirs voit aussi son mari en train de parler à une femme aux cheveux roux. Elle se dit, mais qu'est-ce que tu fais? Là, hey, qu'est-ce que tu faisais? Pourquoi tu étais en train de parler à ces choses? Donc, la première... Puis là, je pense que j'ai fait une erreur. Comme vous pouvez imaginer, à ce moment-ci, dans le restaurant, il y avait beaucoup de batailles, hein? Parce que, hey, qu'est-ce que tu fais avec mon mari? La première femme aux cheveux noirs dit à son mari, l'homme aux cheveux noirs, « Hey, sors du restaurant, je ne veux plus jamais te voir avec la femme aux cheveux roux. » La deuxième femme aux cheveux noirs dit à son mari, l'homme aux cheveux noirs, « Hey, je ne veux plus jamais te voir avec la femme aux cheveux. » Hey! Donc là, il quitte le restaurant. Maintenant, vous allez me demander, mais qu'est-ce qui se passe avec les 2 femmes aux cheveux roux? Bien, la première femme aux cheveux roux, vous vous souvenez d'elle? Elle regarde à l'autre bout de la table et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un bel homme aux cheveux roux. Et la deuxième femme aux cheveux roux regarde de l'autre côté de la table et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit un bel homme aux cheveux roux. Et là, ce qui est magique dans ce tour-là, c'est comme une histoire, mais ce qui est magique, c'est que avec cette histoire-là, vous avez des hommes et des femmes, et il semble y avoir plus que 4 cartes. Parce que j'avais 2 hommes aux cheveux noirs,
2 femmes aux cheveux noirs, 2 hommes aux cheveux roux, 2 femmes aux cheveux roux. Pourtant, j'ai juste 1, 2, 3, 4 cartes. Et ça, quand vous commencez ce tour-là, vraiment, les spectateurs sont « Wow! OK, d'où elle vient cette carte-là? Tantôt, tu m'as montré homme aux cheveux noirs, femme aux cheveux noirs, homme aux cheveux noirs, femme aux cheveux noirs. » Et là, tout d'un coup, il y a des femmes aux cheveux roux qui apparaissent. Où sont passés les autres? Et là, tout d'un coup, et à la fin, c'est vraiment spectaculaire quand tu montres que tu as utilisé seulement 4 cartes. Donc, on va regarder comment est-ce qu'on fait ce tour-là. Je vais vous l'enseigner et ne vous inquiétez pas. Vraiment, tout ce que vous avez besoin pour faire ce tour-là, c'est d'un seul paquet de cartes et je vais vous inviter à aller chercher les 4 bonnes cartes. Parce que le truc avec ça, c'est qu'on utilise la manipulation de nos mains pour répéter des mêmes cartes. Donc, les gens revoient la même carte sans réaliser que c'est la même carte. Donc, dans votre paquet de cartes, vous allez aller chercher les cartes suivantes. Donc, allez-y tout de suite. Vous allez avoir besoin d'un roi de pique. Ça pourrait être aussi le roi de trèfle, si vous voulez. Et d'une dame de pique. Ça pourrait être aussi la dame de trèfle, si vous voulez. Laissez-moi juste switcher de caméra pour que vous puissiez bien voir. Donc, vous allez aller chercher ça dans votre paquet de cartes. Séparer ces cartes-là. Donc, allez chercher les 2 cartes, un roi et une dame noire. Allez chercher un roi et une dame rouge. C'est tout ce que vous avez besoin. Ce sont, dans le fond, ça avait l'air de 8 personnages, mais dans le fond, vous avez vraiment besoin de juste 4 cartes. Et je vais vous montrer les manipulations qu'on peut faire pour y arriver. Donc, ceci dit, je vais aussi aller voir s'il y a des questions et des commentaires. Il y en a qui me demandent si j'ai commencé. Bien sûr qu'on a commencé. Excellent. Bon. Voici maintenant l'ordre dans lequel vous devez placer vos cartes. Je place la dame de cœur, le roi de cœur, le roi de pique et la dame de pique. Donc ça, c'est l'ordre dans lequel on va les placer. Donc je répète, on place la dame de cœur, le roi de cœur, le roi de pique et la dame de pique. Donc ça va dame, roi, roi, dame. Et on a les rouges ici et les noirs ici. Quand je le place à l'envers, comme ça, j'ai la dame de pique en bas, le roi de pique, le roi de cœur et la dame de cœur. Prenez bien en note cet ordre-là parce que c'est vraiment important de commencer avec cet ordre-là si vous voulez que le truc fonctionne. Et vous pouvez toujours revenir voir la vidéo sur le site de Mon Eureka, la page Facebook, pour aller revoir cet ordre-là. Donc, dame de cœur, roi de pique, dame de pique. On les place face vers le bas. Et là, voici la passe croche qu'on doit faire. Je tiens les 4 cartes et je peux même montrer aux gens que j'ai juste 4 cartes, évidemment sans changer l'ordre. OK? Et là, regardez bien, je vais vous montrer, rapprocher, qu'est-ce que je fais. Ici, j'ai mes 4 cartes. Et là, vous allez voir, là, normalement, on ne montrait pas ça au spectateur. Avec mon index, je les tiens, je garde un petit peu de pression sur la carte du bas, comme ça. Et avec mes 2 autres doigts, je viens chercher pas une carte, mais les 2 cartes du milieu. Vous voyez, je prends les 2 cartes du milieu et je les montre comme ça. Et là, je monte le roi de pique. Je monte le roi de pique, mais en même temps, j'ai le roi de cœur caché. Je dis, ah, ça c'est mon homme aux cheveux noirs. Je flippe les 2 cartes en même temps. Et qu'est-ce que je place sur la table? La carte du dessus. En fait, je viens de me débarrasser du roi de cœur, parce que le roi de cœur, on ne le voit pas à la première étape, il arrive juste à la dernière étape. Je reprends mes cartes, et là, je prends les 2 cartes du bas, comme si c'était une seule carte, et je le flippe sur le dessus. Et je dis, voici maintenant Madame aux cheveux noirs. Maintenant, quand je flippe les 2 cartes comme si c'était une, et je drop la carte du dessus. Les gens pensent que je viens de placer la dame de pique, mais qu'est-ce que je viens de placer sur la table? La dame de cœur. Ils ne le savent pas. Ce que ça me permet de faire, c'est que là, ils ont vu un roi de pique, une dame de pique, et ils pensent que je les ai mis sur la table. Ça me permet de venir rechercher la carte du bas, dire le roi de pique, de la placer sur la table, et venir chercher la dernière carte, qui est la dame de pique, et la placer sur la table. Donc, les gens ont vu, si je le refais, comme si vous étiez des spectateurs, je vais replacer mon paquet de cartes comme il était, comme il est censé être, comme ça. Voici ce que le spectateur voit. Je prends ça ici, le roi de pique, je le place ici, sur la table. La dame de pique, je la place sur la table.
Le roi de pique, je le place sur la table. Et la dame de pique, et je le place sur la table. Vous voyez à quel point je triche ici. Les gens ont vu 2 fois les mêmes cartes sans vraiment le réaliser. Donc, on va le refaire une dernière fois parce que ce move-là que je viens de faire, c'est le même move qui est répété tout au long du truc. Donc, si vous regardez bien, mes cartes sont placées dans l'ordre que je vous ai dit. Donc, je pile avec mon doigt, hein, je viens mettre de la pression sur la carte du bas. Je prends les 2 cartes du milieu comme ça et je les flippe sur le dessus. Je monte le roi de pique, je flippe les 2 cartes comme si c'en était une et je place la carte du dessus sur la table. Je viens chercher les 2 cartes du bas comme si c'était une. Je monte la dame de pique, je flippe les 2 cartes et je la place sur la table, la carte du dessus. Je peux ensuite venir chercher la carte du bas, montrer que c'est un roi de pique, la placer, et la carte du haut, qui est la dame de pique. Maintenant, les gens n'ont pas vu les cartes rouges, ils ont vu seulement les cartes noires, mais pourtant, les cartes rouges sont là sur la table. Là, je reprends le paquet comme il est là, et je vous rappelle que dans l'histoire, on dit qu'ils s'en vont au restaurant et que les dames doivent aller aux toilettes. Pour symboliser ça, on prend la carte du bas et on la monte sur le dessus. Ça, c'est vraiment vrai. Je prends la carte du bas et je la monte sur le dessus. C'est nécessaire pour que le tour fonctionne. Ensuite, on reprend exactement les mêmes mouvements. L'avantage de ça, c'est que quand vous allez avoir maîtrisé le mouvement de base, ça va être super facile de refaire tous les autres mouvements. Donc, on vient ici, je pile la carte du bas, je viens chercher les 2 cartes du milieu comme si c'était une. Je dis, hey, l'homme aux cheveux noirs, je le place sur la table. Je viens chercher les 2 cartes du bas. Oh, il commence à voir la belle femme aux cheveux roux, il la trouve très jolie. Donc, je flippe comme si c'était 2 cartes, je le place sur la table. Et là, ça me permet de venir rechercher l'homme aux cheveux noirs et de rechercher la femme aux cheveux. Donc, vous voyez que c'est le même mouvement. Quand vous êtes habitué à ce mouvement-là, ça va être super facile. Là, ensuite, dans la partie de l'histoire, on dit que les dames redescendent les escaliers. Donc, pour redescendre les escaliers, je prends la carte du dessus et je la mets en bas. C'est juste pour symboliser et ça replace les cartes dans l'ordre nécessaire pour continuer le truc. Ceci dit, on recommence le même mouvement. Donc, je pile la carte du bas comme ça, avec mon doigt, pendant que je prends les 2 cartes du milieu. Je flippe, je dis la dame aux cheveux noirs, je place ça ici. Je prends les 2 cartes du bas, vois la dame aux cheveux roux. Hey, qu'est-ce que tu fais avec mon mari? Et je reprends ici la dame aux cheveux noirs et la dame aux cheveux roux. Vous voyez que c'est le même mouvement. Là vient la partie légèrement plus difficile. Ce n'est pas si difficile que ça. Lorsque j'ai mon paquet de cartes, je prends les 2 cartes du milieu dans mes mains droites, comme ça. Vous voyez, je viens chercher les 2 cartes du milieu. Et là, je dis, il y avait beaucoup de batailles dans le restaurant. Et je prends mes cartes de la droite et je les place en dessous des cartes de la gauche. Et je reprends le même mouvement. De créer la bataille comme ça a permis de replacer les cartes dans le bon ordre qui doivent être. Donc, je dis maintenant, je reprends le même mouvement. La dame aux cheveux noirs dit à son mari, l'homme aux cheveux noirs, donc je viens chercher 2 cartes du bas, sors du restaurant, je ne veux plus jamais te voir avec la dame aux cheveux roux. La dame aux cheveux noirs, hein, la sœur jumelle, dit à son mari, on sort du restaurant, je ne veux plus jamais te voir avec la femme aux cheveux roux. Et là, le tour est pratiquement fini. On répète la même procédure. Je vous dis un coup, vous allez voir cette procédure-là, c'est tellement facile, là. Donc, je pile la carte du bas, je viens chercher les 2 cartes du milieu, je les monte. La dame aux cheveux roux, et là, je viens chercher les 2 cartes du bas. Rencontre, wow! Et ça, c'est la première fois qu'il voit l'homme aux cheveux roux. C'est très magique pour les gens à ce moment-là. C'est souvent là quand j'ai le wow. L'homme aux cheveux roux et la deuxième femme aux cheveux roux rencontre un bel homme aux cheveux roux. Et c'est comme ça qu'on fait ce tour-là. Je vais aller voir s'il y a des questions. Donc,
Ici, il y en a qui demandent là, homme et femme. Donc, dans le paquet de cartes, le roi représente l'homme et la dame représente la femme. Et donc, on a une histoire là, de jumeaux qui sont des frères jumeaux qui sont mariés à des sœurs jumelles. OK. Donc, je remets les cartes dans l'ordre. Je vous remonte le move une autre fois pour être certain que vous l'avez bien maîtrisé, parce que c'est toujours le même. OK? Donc, 4 cartes, le move magique est le suivant. J'ai mes 4 cartes. Secrètement, avec mon index, je mets un peu de pression sur ma carte du bas et avec mes doigts, 2 doigts de l'autre main, je viens chercher les 2 cartes du milieu que je flippe par-dessus, hein, que je renverse. Je montre ça et là, je sais que c'est 2 cartes que j'ai dans mes mains, là, mais je les flippe comme si c'était une carte. Je flippe, mais dans le fond, j'ai 2 cartes dans mes mains quand je flippe. Tu vois, ça, c'est 2 cartes. Donc, je flippe. En faisant ça, ça me permet de déposer une carte qui n'est pas la vraie, celle-là que je viens de montrer. Et là, je viens chercher ensuite, là, il me reste 3 cartes dans mes mains. Vous voyez, il me reste 3 cartes. Je viens chercher les 2 cartes du bas. Je monte la belle femme aux cheveux noirs. Dans le fond, c'est 2 cartes. Regardez ça. Et là, je flippe les 2 cartes comme si c'était une et je prends la carte du dessus. Fait que dans le fond, les gens, je ne mets pas sur la table la même carte que les gens ont vue. Je viens chercher la carte du bas et ensuite la dernière carte. Donc, maintenant que vous avez vu ça, je vous répète la routine une dernière fois, puis après ça, on va passer au gobelet et aux boules. Là, je vais vous la présenter comme si vous étiez des spectateurs ici. Je vais juste me prendre un petit peu de breuvage pour ma gorge et on va commencer. Donc, un rappel. Dame rouge, roi noir, dame noire. Ça, c'est l'ordre dans lequel les cartes doivent être. Et voici l'histoire, en faisant toujours le même mouvement que je viens de vous montrer à la caméra rapprochée. J'ai un homme aux cheveux noirs. Et en fait, ce serait peut-être mieux si je le mettais sur l'autre caméra, parce que ça, c'est très éloigné, vous n'allez pas bien voir. Je pense que ça va être mieux comme ça. Oui. Donc, je vais replacer mes cartes dans l'ordre. C'est important de bien commencer. OK. Donc, l'histoire est la suivante. J'ai un bel homme aux cheveux noirs qui est marié à une belle femme aux cheveux noirs, hein, dame de pique. Maintenant, l'homme aux cheveux noirs a un frère jumeau et vous ne pouvez pas croire, il est marié à la sœur jumelle de la femme aux cheveux noirs. Donc, on a un couple, 2 hommes aux cheveux noirs mariés à 2 femmes aux cheveux noirs. Ils vont au restaurant, on n'oublie pas le move maintenant, ils montent les escaliers. Donc, pour montrer ça, je prends la carte du bas, je la mets en haut. Les dames montent aux toilettes au 2e étage. Pendant ce temps-là, le premier homme aux cheveux noirs, souvenez de lui, regarde à la table à côté et il voit une belle femme aux cheveux roux. C'est la première fois que la carte rouge apparaît maintenant là-dedans. Et il commence à lui dire, oh là là, jaser un petit peu. Le deuxième homme aux cheveux noirs voit une belle femme aux cheveux roux, il commence à jaser. OK. Là, maintenant, on se souvient des femmes qui étaient au 2e étage aux toilettes. On les ramène au 1er étage, donc on prend la carte du haut, on la ramène en bas. Ce qui fait que la première femme aux cheveux noirs descend les escaliers et qu'est-ce qu'elle voit avec son mari? Elle voit la femme aux cheveux roux. Elle dit, hey, qu'est-ce que tu fais avec mon mari, toi? Et la deuxième femme, c'est un peu une histoire de jalousie ici, hein? La deuxième femme aux cheveux noirs dit, hey, qu'est-ce que tu fais avec mon mari? Donc, on a la deuxième femme aux cheveux roux qui apparaît. Là, on a la bataille. Donc, pour la bataille, je vous rappelle que je garde la carte du haut et du bas, que j'amène dans la main gauche, et la carte, les 2 cartes du milieu dans la main droite. Je fais comme si c'était une bataille comme ça, et je remets ce qui est dans ma main droite en dessous du paquet, et là, je suis prêt à recommencer. La première femme aux cheveux noirs dit à son mari, l'homme aux cheveux noirs, on sort du restaurant, je ne veux plus jamais te voir avec la femme aux cheveux. La deuxième femme aux cheveux noirs dit à son mari, l'homme aux cheveux noirs, je ne veux plus jamais te voir. Donc là, les couples aux cheveux noirs vont quitter le restaurant. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui se passe avec les 2 belles femmes aux cheveux roux? Bien, la première femme aux cheveux roux, celle-là ici, elle sort du restaurant et
juste en face du restaurant. Qui est-ce qu'elle rencontre? Un bel homme aux cheveux roux. Vous voyez, c'est la première fois qu'on voit le roi de cœur dans ce tour-là. Et la deuxième femme aux cheveux roux, la sœur jumelle, rencontre, vous ne pouvez pas deviner qui? Le frère jumeau de l'homme aux cheveux roux. Tout ça fait avec 1, 2, 3, 4, 4. Donc, il n'y a pas vraiment de matériel truqué. Ce sont tout simplement des cartes réelles qu'on utilise. C'est vraiment la manipulation que vous allez faire avec les cartes qui va rendre ce tour-là magique. Et je vous garantis, je l'ai fait des centaines de fois, ce tour-là. C'est juste un peu de triche, comme quelqu'un a mentionné, oui. En magie, on appelle ça un double lift, hein, dans les livres de magie, d'être capable de soulever deux cartes comme si c'était une carte. Donc, quand je fais ça, dans le fond, disons que je le fais ici, je vous montre un roi de pique, je retourne le roi de pique, et là, tout le monde pense que j'ai placé le roi de pique sur la table. Non, j'ai placé la dame de cœur. Donc, c'est une façon de tricher un peu, mais si vous le pratiquez plusieurs fois, ça, là, c'est pas un truc que vous allez réussir aujourd'hui. Vous ne réussirez pas à montrer ça à vos amis et à votre famille cet après-midi. Ça demande beaucoup de pratique. Des heures et des heures. Moi, je vais vous dire, là, même ça, je l'ai appris quand j'étais adolescent, ce tour-là. Et pendant des heures, j'écoutais mes professeurs, puis en dessous de la table, je faisais ça. Je faisais ça, là. Je faisais juste me pratiquer. En fait, ça ne me déconcentrait pas. C'était vraiment juste pour pratiquer mes muscles pour que ça devienne un automatisme. J'ai plus l'impression de le faire. Je pense même plus à mes étapes. Je fais juste automatiquement bouger mes mains pour que le truc fonctionne. Et c'est à ce moment-là que vous pouvez commencer à le présenter à un public. Quand vous maîtrisez l'histoire, vous connaissez bien l'histoire, et quand vos muscles sont tellement habitués que vous faites vos double lifts, hein, vous soulevez deux cartes et vous replacez deux cartes sans même vous en rendre compte. Moi, des fois, même, je le fais, là, puis je m'impressionne moi-même parce que je m'en rends même plus compte que je fais un double lift. Je fais mon double lift, OK, roi de pique, je le place sur la table. J'ai quasiment l'impression que j'ai placé un roi de pique. Je n'ai pas vraiment eu l'impression que j'ai placé deux cartes. Et ça, si vous le faites bien, vos spectateurs ne le verront jamais. Et le double lift, c'est une des techniques les plus utilisées par les magiciens. Donc, je viens de vous donner un très grand truc de la magie. Et quand on enseigne la magie à des amis, comme je suis en train de faire, c'est super important de demander aux amis de signer un serment de magicien, de ne pas révéler les trucs, à moins que vous soyez en train de l'enseigner à d'autres magiciens. Donc, je vous demande de faire la même chose, hein, de ne pas aller diffuser ce truc-là, mais vraiment bien de le pratiquer jusqu'à temps que vous soyez 100% à l'aise. Donc, j'espère que vous avez beaucoup appris sur le truc des jumeaux. Retournez voir la vidéo sur le site de Mon Eureka pour la pratiquer étape par étape parce que ça va vous prendre beaucoup de pratique. Ah, ton papa regarde avec toi. J'espère que ton papa va pouvoir pratiquer ça. Je viens de voir un commentaire là. Donc, c'est pas seulement pour les enfants, c'est aussi pour les adultes, hein, ces ateliers-là. C'est super intéressant de faire de la magie, même en tant qu'adulte. OK, on va faire, il nous reste 20 minutes. On va travailler notre dernier truc de la journée. Ceux qui ont fait l'atelier des 6 à 9 ans, on a déjà travaillé ce truc-là. Mais si vous n'avez pas fait l'atelier des 6 à 9 ans, c'est nouveau pour vous. On utilise ce qu'on appelle les gobelets et les boules, truc qui est appelé par les magiciens cups and balls en anglais. Donc, on utilise des gobelets et des boules. Je vous présente le truc comme si vous étiez des spectateurs et après ça, on va faire l'explication du truc. Donc, je vais juste tasser le matériel dont on n'a pas besoin. Prendre une petite gorgée de café et on va commencer. Parfait. Donc, on y va. Pour faire ce truc-là, j'ai des boules ici. Donc, vous voyez, j'ai des belles boules ici, des boules de laine. J'ai aussi des beaux gobelets et ces gobelets-là, je peux même vous les montrer là. Beaux gobelets en aluminium, hein, fond super solide. Je veux juste vous prouver là que les fonds sont super solides. En fait, les gobelets, j'en ai 1, 2 et 3, tous avec des fonds très solides. OK. Donc, voici ce que je vais faire. Je vais placer un premier gobelet ici sur la table. Je vais placer une boule. 1, 2, 3, pouf! La boule est passée au travers. Je place un gobelet ici. Je place une deuxième boule. Je couvre la boule. Pouf! La boule est passée au travers. Vous voyez, j'en ai maintenant 2. Je vais maintenant placer un gobelet, mais cette fois-ci, on va en placer 2. Comme ça, la boule va devoir passer à travers 2 gobelets. Et vous voyez que maintenant,
les 3 boules ont passé au travers. On va faire quelque chose d'un peu plus difficile maintenant. Je vais placer un gobelet ici, une boule. Pouf! Ouh! Ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Ça a fonctionné en croisée. On essaie ça de nouveau. Un gobelet, en croisée. Et la deuxième boule est passée en croisée. Et on fait ça avec un dernier gobelet. Et vous voyez que maintenant, les 3 boules ont passé en croisée. Donc ça, c'est l'effet. C'est la vue en tant que spectateur. Maintenant, on va aller voir l'explication pour ce truc-là. Donc, laissez-moi passer à la caméra rapprochée. Donc, le grand secret de ce truc-là, ce que vous avez besoin, c'est d'une 4e boule. Donc, j'utilise 4 boules. C'est la façon dont je triche pour faire ce truc-là. Donc, 4 boules. Mais je m'assure qu'au début, quand je présente le matériel, que la 4e boule n'est pas visible. Comme j'ai dit, si vous le faites à la maison, vous n'avez pas des gobelets avec des boules de laine comme ça, il n'y a rien qui vous empêche d'utiliser des bons vieux gobelets qu'on utilise là, pour le rince-bouche ou des gobelets rouges. Et j'ai coupé là, dans une éponge comme ça ici. Hein, j'ai juste utilisé des ciseaux, j'ai découpé comme des petites boules comme ça ici, hein, d'éponge. Ça peut fonctionner aussi. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des gobelets professionnels. Donc, voici comment est-ce qu'on le fait. Et je vous invite à le faire en même temps que moi. Pour y arriver, on veut qu'une des boules soit cachée dans un gobelet et je place 2 autres gobelets par-dessus. Donc ça, c'est mon installation au début. J'ai 3 boules visibles, j'ai 3 gobelets et il y a une boule qui est cachée dans le gobelet ici, invisible au spectateur. Quand je présente le matériel, je vais dire que j'ai 3 boules. Quand je présente mes gobelets, je peux facilement sortir le premier gobelet et le montrer à mes spectateurs. Ils peuvent très bien voir le gobelet et même j'utilise ma baguette magique pour insister que le gobelet est fait d'aluminium très solide. Maintenant, pour le deuxième gobelet, je ne veux pas aller montrer que j'ai quelque chose de caché ici. Donc, je vais le montrer comme ça ici. Hein? Très, très solide ici. Je vais montrer le bas ici. Et là, ce que je peux faire, je peux même sortir le gobelet ici, tout en m'assurant de garder celui-là qui est la boule inclinée comme ça. Je ne veux pas le montrer comme ça, je le garde. Et là, ça me permet de montrer et je réempile tous les gobelets. Si vous le faites bien et rapidement, les gens vont avoir eu l'impression de voir les 3 gobelets et ils ne douteront même pas qu'il y a des boules cachées. Donc, en gros, là, si je le refais rapidement, « Hey, bonjour, chers spectateurs, j'ai ici 3 gobelets. » Donc, un premier gobelet, vous voyez, très, très solide. Mon deuxième gobelet, vous voyez, très, très solide. Hein? Donc, des beaux gobelets et vous les remplissez comme ça et vous êtes prêts à commencer. Ceci dit, on va y aller maintenant avec la première partie. Quand on est en train de le faire, ce qui est super important, je vais parler beaucoup main droite et main gauche. Donc, je vous invite à garder main droite, main gauche et suivre les mêmes mains que moi je dis. Donc, votre pile de gobelets, hein, que ce soit ça ou que ce soit ça, doit être dans votre main gauche. La main droite, elle est vide pour commencer. Maintenant, voici comment est-ce qu'on peut placer le gobelet qui contient la boule secrète sur la table sans que ça paraisse. Une des erreurs que je vois fréquemment chez les débutants, c'est qu'ils vont venir chercher le gobelet comme ça, et là, ils vont arriver et ils vont faire ça. Ça a de l'air weird. Ça a de l'air vraiment bizarre de faire ça. Vous avez de l'air de cacher quelque chose. On veut le faire de façon beaucoup plus fluide que ça. Donc, je vais prendre ma main et je vais venir par en dessous. Pas comme ça, mais comme ça. Si vous le faites avec des gobelets comme ça, vous venez juste le chercher par en dessous comme ça. Pas comme ça, mais par en dessous comme ça, avec la main droite. Et là, regardez, quand vous le faites comme ça, c'est tout à fait naturel de le déplacer comme ça. Je n'ai même pas besoin d'aller vite. J'ai juste besoin de faire ça. Je n'ai pas besoin de faire pas nécessaire. Pratiquez-vous, là, vous allez voir, vous pouvez même le faire. Évidemment, je ne peux pas le faire comme ça, parce que la boule tomberait, mais je peux facilement le faire, disons, à cette vitesse-là.
Et vous voyez que j'utilise un matelas pour éviter que si je le faisais directement sur la table, ici, ou sur le comptoir, on pourrait entendre la boule tomber. Donc, ça vient cacher le son. Donc, voici, on reprend. Je prends le gobelet par en dessous comme ça, je le place ici. Je viens chercher une des boules et je place l'autre gobelet par-dessus. Maintenant, il me reste un gobelet dans ma main gauche, switch à la main droite, je clique et là, par magie, la boule est passée au travers. Le gobelet vide de la main droite, je le ramène par-dessus le stack. Hein, la pile comme ça, j'ai encore une boule cachée en bas. Si on reprend ça, je viens en dessous, je place ça ici, je place la boule, je place un deuxième gobelet, switch de main, clique avec la main gauche et viens révéler la boule qui est passée au travers. La main droite remet le gobelet restant sur la pile. On a notre premier élément magique de fait. Le deuxième élément magique, maintenant, c'est la deuxième boule. Vous allez voir que maintenant, si vous avez bien suivi les instructions, vous devriez avoir un gobelet avec une boule en dessous, une boule dedans. Donc, je refais la même chose. Je viens placer ça. Vous voyez que dans le fond, maintenant, les gens ne le savent pas, mais j'ai deux boules ici. Ils ne savent pas. Donc, ce qui est arrivé, c'est que j'avais déjà une boule. Je viens en dessous ici. J'ai ma boule cachée ici qu'ils ne savent pas. Donc, je viens placer ça ici. Une boule par-dessus, switch de main, clique avec la main gauche et révèle la magie. J'ai maintenant deux boules en dessous. Remets le gobelet qui était dans ma main droite par-dessus la pile. Et là, on fait le dernier. Donc, le dernier, je viens en dessous comme ça. Je place un gobelet. Et là, je dis, hey, 1, c'est passé. 2, on va rendre ça plus difficile. Est-ce que la boule va passer au travers? Et là, bam! Et vous allez voir que les 3 boules sont passées au travers. Je ne sais pas si vous avez vu l'effet aussi de la boule. La troisième boule, c'est comme si elle tombe comme ça. C'est vraiment comme si elle était vraiment passée au travers et qu'elle avait tombé. J'adore ce petit effet-là. Donc, on répète, parce que la magie, c'est beaucoup de répétition jusqu'à temps qu'on soit parfait. Hein? Beaucoup de pratique. Juste aller voir le chat, comment ça va aussi, voir si on a des millions de questions. OK, j'en vois pas. Il y en a un il y a un élève qui me dit qu'il a déjà vu le truc des gobelets et des boules dans une trousse de magie. Oui, c'est possible. Puis vous allez voir que les gobelets et les boules aussi, là, on apprend une routine, mais c'est illimité ce qu'on peut faire avec les gobelets et les boules. Même moi, quand je vois des magiciens, des fois, je vois des choses faire avec les gobelets et les boules que je n'ai pas encore appris. Je vous en montre. Aujourd'hui, j'ai vraiment une technique simple avec les gobelets et boules, mais c'est possible d'aller beaucoup plus loin. Donc, on répète. Ma boule est cachée en bas. Par en dessous, je viens ici, je mets une boule, je prends le deuxième gobelet, je le mets par-dessus, switch de main, clic. Wow! Magie! Je place le gobelet restant sur le dessus de la pile. On recommence. Par en dessous, je place le gobelet, une boule, par en dessous le gobelet, switch de main, clique avec la main gauche, révèle que la deuxième boule est passée à travers. On remet le gobelet par-dessus, je reviens en dessous, je place le troisième pour la troisième partie. Et là, je dis non, on en met 2, la boule, et la troisième boule est maintenant passée par-dessus. En version accélérée, voici qu'est-ce que ça fait. Et faites-le jusqu'à temps que vous soyez capable de le faire très rapidement. Comme ça, ça démontre que vous n'avez plus besoin de penser à vos mouvements, que vous êtes en train de le faire très rapidement. Donc, pratiquez-vous à le faire très rapidement. Et voilà. En passant, s'il y en a qui sont intéressés à se procurer des gobelets et des boules, je suggère vous pouvez vous en procurer là, les mêmes gobelets que j'ai pour une trentaine de dollars. Je vous ai mis le lien
dans le clapperboard. C'est pas obligé, vous pouvez utiliser des petits gobelets en carton comme ça, mais si jamais c'est quelque chose que vous aimez et vous voulez en faire plus, bien, ça peut être intéressant de vous procurer des gobelets un peu plus professionnels pour une trentaine de dollars. Fait que je vous ai mis le lien dans le chat. Il y en a aussi qui disent qu'il y en a dans le trousse de magie. Parfait, si vous en avez dans votre trousse de magie, vous pouvez utiliser ça aussi. Maintenant, il nous reste 9 minutes. On va voir la deuxième partie de ce tour-là. Et ce tour-là, dans la deuxième partie, on fait ce qu'on appelle les criss-cross ou les croisés. Donc, pour faire le croisé, c'est pas vraiment difficile. C'est la même chose qu'on a déjà appris. Donc, j'ai encore mon gobelet, j'ai encore ma boule cachée ici. Donc, je viens en dessous, je place ça. Le deuxième gobelet, je ne le place pas par-dessus, je viens le placer ici. Puis, je aime ça les placer assez éloignés pour que ce soit plus magique. Je place la boule, le dernier ici, et là, regardez, au lieu de venir le révéler avec ma main droite, puis celui-là avec la main gauche, je fais un criss-cross. Donc, je viens ici, j'ai ça n'a pas fonctionné, et là, je viens chercher celle-là ici, et je démontre, oh, elle est passée en croisée. Je trouve que l'effet main croisée vient vraiment renforcer le message du croisé. Donc, je fais ça ici, Oh, ça n'a pas fonctionné. Ah, ça a passé au travers en croisé. Et le dernier, comme ça ici. Et voilà, ça a passé au travers en croisé. Fait que, dans le fond, c'est la même chose qu'on faisait, sauf qu'au lieu de les mettre toutes un par-dessus l'autre, on crée l'effet du croisement. Au total, en conclusion pour ce tour-là, voici de quoi a de l'air la routine au complet, telle que vous allez la présenter. Puis encore une fois, je vous invite à venir revoir l'enregistrement pour vous pratiquer tout au long de la semaine avec vos gobelets et vos boules. Donc, voici l'ordre. N'oubliez pas que c'est important de montrer les gobelets au départ. Beau gobelet, bien dur. Je monte le gobelet, je monte le gobelet. Je peux montrer ça. La seule chose que je ne fais pas, c'est montrer celui-ci, parce que celui-ci contient. Donc, je le garde comme ça. Ma boule cachée est dans celui-là du bas. Personne ne le sait. Par en bas. Switch de main. Clic. Démontre la boule est passée au travers. Par-dessus. Par en bas. Switch. Clic. Prêt. Par en bas, et là, on le fait au travers 2. Et la troisième boule est passée au travers. On est prêt pour faire les croisés. Donc, 1, 2, tup, tup. Et voilà, et le dernier. Et la dernière boule est passée au travers. Donc, ça, c'est la routine au complet. Et je vous invite même à chercher des vidéos en ligne, chercher des instructions, parce que vous pouvez aller beaucoup plus loin avec les gobelets et les boules. Je vous montre une dernière petite chose avant qu'on se laisse. Il nous reste juste 5 minutes. On parle beaucoup de manipulation avec la magie. On a fait beaucoup de manipulation. On a fait des double lifts avec nos cartes. On a utilisé nos élastiques. On a vraiment travaillé notre dextérité. On a travaillé notre dextérité avec les gobelets et les boules. Mais une des habiletés qui est super nécessaire quand on travaille avec les gobelets et les boules, mais aussi quand on travaille avec les pièces de monnaie, c'est de faire un faux transfert. Donc, un faux transfert, à quoi ça consiste? Ça consiste, par exemple, à prendre une pièce de monnaie, à la mettre dans notre main et à la faire disparaître. OK? Donc, pour ça, pour y arriver, il faut faire ce qu'on appelle un faux transfert. Donc, j'ai la pièce de monnaie et si je fais un vrai transfert, je prends la pièce de monnaie et je la mets pour de vrai dans ma main. Faites des vrais transferts quasiment 50 fois. Faites ça le plus possible, là, des vrais transferts pour pratiquer de quoi ça a de l'air. Maintenant, quand vient le temps de faire le faux transfert, voici comment est-ce qu'on fait le faux transfert. J'ai ici ma pièce de monnaie. Juste avant de la placer dans ma main ici, qu'est-ce que je dois faire? C'est que je dois la prendre et venir la placer entre mon pouce ici. Donc, le mouvement, c'est d'ici à ici. Donc, d'ici à ici. Donc, je viens la cacher ici. Donc, évidemment, pour le public qui me regarde, il ne voit pas
ne voit plus la pièce et l'attention est toute sur cette main-là. Donc, la façon dont je le fais, je viens ici et pendant que je suis en train de m'en venir ici, c'est là que je fais mon transfert et je viens quand même mettre mes deux doigts et je ferme autour de mes deux doigts pour donner l'impression que j'ai vraiment placé une pièce. Évidemment, je ne l'ai pas placé pour de vrai. Donc, ici, et ça, là, si vous voulez bien le réussir, refaites-les. Vous voyez, je ne l'ai pas réussi. Refaites-le des milliers de fois. Prenez le temps. Donc, encore une fois, au ralenti. La pièce, elle est ici. Et je l'amène ici. Vous pouvez même, moi, une pratique que j'aime bien faire, là, souvent je fais ça quand j'ai des réunions, ça, c'est que je fais juste pour garder mes doigts actifs, je fais ça des milliers de fois. Donc, du bout des doigts jusque dans ma main, du bout des doigts jusque dans ma main, du bout des doigts jusque dans ma main. Comme ça devient très, très naturel de le faire. Et là, quand je suis prêt, je peux faire un faux transfert comme ça, et boum, la pièce est disparue. Faux transfert, la pièce est disparue. Faux transfert, et là, je peux la faire réapparaître comme si elle sortait là, du vide. Là. Donc, faux transfert, la pièce est disparue. Hop! Je viens comme la chercher dans le vide. Vous pouvez la faire réapparaître dans l'oreille de votre frère et sœur, etc. Fait que ça, et les faux transferts, bien après ça, vous pouvez les faire avec d'autres objets, comme si je le fais avec une boule ici. Même chose, faux transfert. Maintenant, la baguette magique peut être utile. La baguette magique, ce n'est pas tout simplement pour dire j'ai une baguette magique. Donc, quand je fais un faux transfert, ben, vous pouvez voir que si je fais ça ici, ma main est un peu malhabile. Parce que si j'avais rien, ma main serait comme ça. Mais là, avec une pièce de monnaie cachée ici, mais ma main a l'air un peu malhabile. Fait que le fait de prendre votre baguette magique, hein, maintenant ta main a l'air tout à fait normal. Donc, si je le faisais, je fais mon faux transfert, je viens chercher ma baguette magique et la pièce de monnaie a disparu. Fait que je t'invite à pratiquer des faux transferts parce que ça peut être super utile. Disons que tu fais ça, je place un gobelet, je fais un faux transfert, la pièce est disparue et la pièce réapparaît, ou la boule réapparaît sous le gobelet. Ça te donne des options supplémentaires à faire avec tes gobelets. Fait que je t'invite à pratiquer des faux transferts. Tu peux même les faire avec des objets de la réalité, là, comme, disons que je viens chercher ici dans ma cuisine, j'ai des pruneaux. C'est un peu gros, mais c'est possible. Je suis capable de cacher un pruneau ici. Donc, je pourrais tout simplement faire, j'ai un pruneau, je le mets dans ma main et le pruneau est disparu. Donc, et c'est là que je peux venir chercher la baguette, surtout que quelque chose comme un pruneau, c'est quand même assez gros. Donc, si je viens chercher la baguette, ça me permet de cacher le pruneau et faire disparaître le pruneau. J'aime bien aussi la pièce de monnaie. Prendre une pièce de monnaie, comme ça, la mettre dans ma main. Ah! Évidemment, je ne l'ai pas mangé pour de vrai. Faites pas ça pour de vrai. J'ai fait un faux transfert. Donc, si je fais un faux transfert, ça me permet de faire semblant, vous voyez? J'ai rien dans ma main, mais je fais semblant de la manger. Et après ça, ben, tu peux refaire. Faire semblant là, de la recracher. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être faites. Fait que je vous invite à étudier les faux transferts. Donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu comment utiliser les élastiques pour créer un effet d'élastique qui passe à travers un autre, hein, comme ça, à pratiquer. On a vu comment faire des faux transferts avec des pièces de monnaie ou avec toutes sortes d'autres choses. On a vu la technique, comment placer un gobelet avec une boule déjà dedans sans que ça ait l'air malhabile, sans qu'on soit de même. Là. Okay? Donc, en le prenant par en dessous et tout simplement en tournant comme ça. Et on a vu aussi comment faire un double lift, hein, comment soulever deux cartes. Donc, je vous montre le roi de cœur ici. Et là, dans le fond, je viens de placer une autre carte sur la table. Les gens ont l'impression que j'ai placé le roi de cœur.
Donc, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que ça vous donne le goût de faire de la magie, d'en apprendre plus. Il y a plein de livres, de vidéos que vous pouvez vous procurer pour apprendre à faire de la magie. Ceci dit, si jamais vous avez des questions, vous pouvez me rejoindre à info@dominiquetremblay.com. Vous pouvez aller revoir l'enregistrement sur le site Mon Eureka. Vous pouvez aussi, pendant l'année scolaire, utiliser le site Mon Eureka pour poser des questions à des enseignants agréés de l'Ontario. Donc, si vous avez de la difficulté avec vos travaux scolaires, vous pouvez communiquer avec Mon Eureka. Et aussi, bien, je voulais juste vous mentionner que ce serait important dans la section des questions et réponses que vous nous laissiez un petit commentaire sur l'atelier d'aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez moins aimé, qu'est-ce que vous avez pensé de l'atelier aujourd'hui? Si vous pouvez mettre ça dans le clavardoir, ça serait grandement apprécié. Je vous remercie beaucoup d'avoir été avec moi et à la prochaine.